Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Enchantresse Holistique. Je suis Yasmine, thérapeute énergétique et coach holistique. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je devais vous enregistrer le podcast qui arrive du coup fin du mois de septembre. Normalement, je devais vous l'enregistrer vers août. Mais au final, il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait que c'était juste impossible pour moi. Mais le plus important, c'est que je sois là aujourd'hui avec vous. Donc prenez votre petite tasse de thé, votre petit paquet de chips ou de biscuits. Mettez-vous tranquillement à l'aise dans votre canapé ou votre lit et c'est parti. Alors déjà, l'enchaînement d'événements dont je parle, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Je vous fais un peu de teasing, mais on va en parler en long, en large et en travers, je pense. Bon, en gros, il se passe quelque chose, je participe à un événement, certains savent déjà si vous me suivez sur TikTok et sur Instagram notamment, donc vous savez déjà que je participe à cet événement et du coup ça me prend énormément de temps parce que je veux bien faire forcément, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et là, c'est le moment de la rencontre, donc pour l'instant là beaucoup de choses sont virtuelles et en fait là ce sera en présentiel, donc c'est vraiment cool. Ça fait une organisation aussi supplémentaire dans le planning du coup des publications. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Je vous reparlerai du coup de cet événement. Normalement, je compte vous vlogger tout ça. En tout cas, essayer et en fait vous faire un témoignage de comment ça s'est passé et tous les détails. Donc ne vous inquiétez pas, restez connectés du coup sur TikTok, Instagram et Threads aussi, donc à enchantresse.holistique, voilà. Et vous pouvez également aller me suivre sur Facebook à Enchantement Holistique, donc c'est là que je parle notamment des événements en présentiel, donc vous pouvez aller liker la page et suivre la page, comme ça vous serez au courant de tous les événements auxquels je participe ou j'organise. Voilà, donc je vous laisse un peu des indices comme ça. En tout cas, allez checker mes réseaux sociaux, c'est vraiment là où je suis la plus active. On va dire je suis plus active là-bas parce que c'est du contenu plus court et donc qui me demande moins d'organisation pour les publications par rapport aux publications de YouTube. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la sonothérapie. Donc, la thérapie par les sons, la thérapie par les vibrations. Donc, c'est vraiment un type de thérapie dont on entend de plus en plus parler, même si ça reste quand même assez peu connu. Vous savez que moi, j'aime bien un peu vous dénicher des concepts peu connus et vous les présenter. Donc écoutez, on va y aller. C'est vrai que j'aime bien aborder les choses de manière plus ou moins scientifique au départ. Et puis au fur et à mesure du discours, on va rentrer dans des détails purement spirituels. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler tout simplement comme si vous étiez en face de moi, sans que ce soit trop scolaire. Donc la sonothérapie, c'est vraiment la thérapie par le son. C'est donc la guérison intérieure par le son. On parle pas du coup de guérison médicale, de maladies graves, mais plutôt de guérison de symptômes. Donc si vous avez des céphalées, des migraines, des problèmes digestifs, des problèmes également d'insomnie, des douleurs localisées aussi, voilà, ça va vraiment aller toucher en fait les cellules. Pourquoi on parle de vibration ? Parce que en fait le son, tous les sons sont composés de vibrations et chaque vibration résonne à une fréquence. Chaque fréquence peut être assimilée à certains centres énergétiques de votre corps, par exemple, ou à certains plans astraux. Et donc, on peut faire énormément de choses avec le son. Donc on sait que le son a toujours fait partie, on va dire, du quotidien de l'humanité. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des instruments qui ont été créés, donc avec des
des matières qui étaient trouvées dans la nature, et puis au fur et à mesure on a pris des matières transformées comme le métal, le verre, etc. Et donc on part du principe que la vibration a un impact direct sur nos cellules. Donc ça va vraiment toucher à quelque chose qui est microscopique en fait. Donc ça s'intéresse à la métaphysique parce que c'est vraiment la science des particules qui sont infimes. Et ça s'intéresse aussi au cosmos parce qu'on va retrouver des instruments qui reproduisent des sons que la nature reproduit. Donc on a par exemple le bâton de pluie qui va reproduire donc le bruit de la pluie. On a le tambour océan qui va reproduire le bruit des vagues. On a également des instruments qui vont reproduire le bruit du tonnerre. Voilà, tout ça c'est vraiment en fait un spectre très large de gamme d'instruments. En soi, on peut utiliser tout type d'objet dans la sonothérapie à partir du moment où cet objet, il produit des vibrations et il produit un son. Vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est assez flexible et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, la sonothérapie, ça va vraiment toucher les cellules du corps et les mémoires cellulaires. Donc les mémoires cellulaires, c'est tout ce qu'on a emmagasiné depuis notre conception. Donc déjà dans le ventre de notre mère, on a commencé à avoir des mémoires, donc on a ressenti les chocs émotionnels de la mère, on a ressenti les vibrations des bruits environnants, les voix également, donc on sait que les enfants, les fœtus peuvent reconnaître la voix des parents et des personnes qui sont le plus proches de la mère. Tout ça c'est assez incroyable et je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est juste un type de thérapie qui n'est pas assez connu et reconnu. Donc, au-delà de savoir tout ce que je viens de dire, il y a vraiment des scientifiques qui se sont attardés sur l'expérimentation du son par rapport notamment à l'eau. Alors, vous savez que l'eau garde la mémoire et elle est très réceptive au son. Donc l'eau, en fait, elle va propager l'onde sonore de manière différente et ça va vraiment venir physiquement créer une onde, en fait. Je fais un petit rappel par rapport au professeur Emoto qui a donc fait des expériences sur l'eau et le fait qu'elle garde la mémoire. Donc juste en parlant, en disant certains mots, et en congelant l'eau, on voyait en fait des formes différentes en fonction du mot. Donc déjà le mot, donc les mots en général, vous savez que ils renferment une énergie particulière et cette énergie, elle est visible en fait dans l'eau. Et donc c'est la même chose avec le son. Le son a vraiment des capacités de faire bouger les particules d'eau en fait, et ça va vraiment venir produire des formes géométriques que certains assimilent à la géométrie sacrée. Donc c'est vraiment juste incroyable et ça vient prouver que le son a bien un effet sur l'eau. Il y a également des expériences similaires qui ont été conduites avec des grains de sel ou des grains de sable qui eux aussi, en fonction de la fréquence émise, donc qui est mesurée en hertz, on voit des formes précises, géométriques, se créer. Donc c'est vraiment fascinant. Et donc on part de ce principe-là, que vraiment les ondes sonores ont des effets sur l'eau. Et de quoi sommes-nous composés? Entre 70 et 80% d'eau en tant qu'être humain. Donc obligatoirement, le son a donc des effets qui sont ressentis profondément par nos cellules corporelles, puisque on retrouve l'eau dans à peu près tous les tissus qui nous composent. Et donc ça, c'est vraiment hyper important de le savoir. Donc il y a vraiment tout ce côté scientifique qui est en train d'être prouvé et qui a du coup été prouvé, mais je veux dire, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Donc ça, c'est hyper cool, parce que du coup, pour les personnes qui sont très cartésiennes, il y a des preuves tangibles, en fait, concernant les vibrations sonores et les effets que ça peut avoir sur nos cellules. Maintenant, au-delà du point de vue physiologique, scientifique, il y a aussi un point de vue chamanique.
Donc si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter mon podcast sur le chamanisme qui est disponible sur YouTube et SoundCloud en version audio. Et donc le chamanisme est un type de guérison qui utilise notamment les vibrations sonores. Donc on connaît le fameux, l'unique tambour chamanique. Du coup, toutes les cultures qui ont un courant chamanique ont un tambour chamanique. Donc c'est vraiment la base qui permet d'induire des états de conscience modifiés et du coup le chaman a accès à d'autres informations lorsque la personne est dans cet état de conscience modifiée. Donc c'est hyper intéressant de voir que les traditions chamaniques avaient déjà compris il y a très longtemps que le son avait des effets bénéfiques sur la santé globale des êtres humains. Et maintenant, on voit donc que la science commence également à prouver les mêmes choses, évidemment en utilisant d'autres termes, mais le résultat est le même. Je tenais également à souligner un point hyper important pour moi, c'est que les soins vibratoires, donc les soins par vibration sonore, sont hyper inclusifs parce qu'en fait, quelqu'un qui est malentendant ou qui est sourd va pouvoir quand même recevoir les effets du soin étant donné que même s'il n'entend pas le son, il ressent quand même les vibrations. Et pour les personnes qui sont polyhandicapées ou qui sont neuroatypiques, qui ont du mal avec le toucher, c'est un type de thérapie complémentaire ou thérapie alternative qui est très apprécié parce que c'est vraiment non invasif, c'est-à-dire qu'on vient s'approcher au maximum du corps de la personne avec certains instruments, d'autres instruments qui ont une résonance beaucoup plus forte, on n'est même pas obligé de rentrer entre guillemets dans la sphère privée de l'espace corporel de la personne. Et donc, on vient quand même travailler sur le bien-être global, les états de relaxation profond et parfois on va débloquer des émotions. Donc là, on y vient. Pourquoi du coup dans le titre je parle de crise d'auto-guérison? Tout simplement parce que je remarque que lorsque je fais des soins en sonothérapie, la plupart du temps, les personnes qui reçoivent le soin déclenchent une crise d'auto-guérison. Donc qu'est-ce que c'est l'auto-guérison ? En fait, c'est la capacité du corps à s'auto-guérir, à se détoxifier, à éliminer en fait les cellules qui sont contaminées par des virus ou des bactéries. Donc souvent quand il y a une crise d'auto-guérison suite à un soin de sonothérapie ou une séance de sonothérapie, ça signifie que la personne avait des blocages émotionnels, des blocages énergétiques et que donc il y avait des énergies stagnantes qui ont été un petit peu remuées, ok, et donc la réaction corporelle mais qui est d'ordre énergétique est donc plutôt désagréable. Donc ça va être des nausées, céphalées, douleurs vives localisées qui normalement vont disparaître aussi vite qu'elles sont apparues. Donc c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que souvent après un soin, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de se reposer, d'accord, de vraiment prendre du temps pour intégrer ce qui s'est passé, qu'on ait ressenti ou non des sensations corporelles pendant le soin. Le corps, lui, il a emmagasiné les vibrations au niveau vraiment cellulaire. Et donc, c'est important de laisser le corps souffler, se régénérer et se reposer. Donc, boire beaucoup d'eau également parce que le fait de boire de l'eau permet de mieux éliminer en fait les toxines et donc qui vont passer par l'urine, la transpiration notamment. Donc, est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif une crise d'auto-guérison ? Ça, c'est à vous d'en juger. Je dirais qu'en soi, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que, en fait, les vibrations ont été là où elles devaient aller et qu'elles ont débloqué ce qu'elles devaient débloquer. Donc, souvent, c'est pas conscient. Évidemment, on n'est pas toujours conscient de nos blocages émotionnels et énergétiques. Et c'est intéressant parce que dans ce type de thérapie, il n'y a pas besoin de parler longtemps.
Comment se déroule une séance? Donc la personne vient, on installe le matériel, on discute un petit peu des attentes, des envies de cette personne. Et en fait, réellement, pendant le soin, l'énergie est redirigée là où elle doit aller. Et donc, l'intention que j'ai dans les soins, c'est souvent de favoriser la guérison intérieure de cette personne et la réharmonisation. Parce que souvent, lorsqu'il y a la crise d'auto-guérison, ça veut dire qu'il y avait peut-être quelques centres énergétiques qui étaient désharmonisés. Et là, ça va venir les réharmoniser avec la vibration. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les vibrations, on les mesure en termes de fréquence Hertz. Et en fait, on a vraiment des vibrations les plus graves vont avoir tendance à aller agir sur les chakras inférieurs et les vibrations les plus aiguës vont aller toucher les chakras supérieurs. Donc c'est vraiment des soins qui sont tout à fait différents. Et puis en incluant, on va dire, les sons qui s'assimilent à des bruits météorologiques, donc la pluie, les vagues, ce genre de son-là, le vent aussi, on va vraiment provoquer cet état méditatif de relaxation. Et donc en fonction de la visée du soin et de l'intention que j'y mets, le soin, c'est vrai, est différent. Mais dans tous les cas, l'énergie va aller toucher les zones qui soit sont en manque d'énergie, soit ont un trop plein d'énergie pour pouvoir réharmoniser les centres énergétiques qui, je le rappelle, sont donc interconnectés. Donc c'est vraiment un soin qui est tout en douceur, mais qui est extrêmement puissant. Vraiment, c'est juste incroyable. Alors moi, du coup, de l'autre côté, j'ai déjà reçu des soins de sonothérapie et vraiment, c'était juste incroyable. C'était un voyage méditatif. C'était vraiment un recentrage vers soi. Et en fait, les effets pour ma part, c'était vraiment une très grande relaxation, un lâcher prise. C'était vraiment hyper agréable. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant aussi de se rappeler qu'en fait, la guérison intérieure n'est pas toujours agréable en fait. C'est pas toujours sympa, c'est pas toujours des visions positives. Parfois, il y a des images qui nous viennent qui sont pas forcément joyeuses, mais qui en fait devaient sortir et qui devaient en fait être visualisées à ce moment-là parce que c'est vraiment un déblocage. Pour moi, vraiment la sonothérapie, c'est une technique de libération émotionnelle et corporelle et aussi spirituelle, bien évidemment. Ça vient vraiment toucher à ce côté holistique en fait. Et c'est pour ça en fait que j'aime beaucoup la sonothérapie. Et puis bon, c'est vrai que vous allez me demander peut-être est-ce que il n'y a que les instruments? Donc je l'ai dit qu'il y a aussi en fait tout objet qui fait un son, qui produit une vibration peut en soi théoriquement être utilisé en sonothérapie. Mais il y a un instrument que nous avons tous dès la naissance, c'est la voix. La voix, en fait, a été mon premier instrument et reste mon instrument préféré parce que ça sort de l'intérieur, parce que c'est modulable, parce que y a des harmonies qui sont faites de manière tellement parfois naturelle et qui permettent en fait vraiment un réalignement intérieur, global, fort, puissant et profond. Donc réellement, moi, le chant, donc la voix, c'est un de mes instruments préférés parce que en fonction, on peut être un peu plus musical, donc vraiment créer des mélodies chantantes ou vraiment juste des harmoniques, donc le chant harmonique, des vocalises. Et ça vraiment c'est vraiment fort, c'est puissant. On a vraiment cette flexibilité dans la sonothérapie qu'on retrouve pas forcément dans les autres types de thérapies alternatives parce que en fait on a beaucoup de possibilités et l'expérience sonore est vraiment unique, je trouve. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager en fait, on va dire les effets peu connus de la sonothérapie ou le côté un peu moins fun dont on parle peu. C'est vraiment ça, c'est la crise d'auto-guérison qui en soi est quelque chose de favorable pour le bien-être global, pour le mieux-être. Parfois,
je comprends, ça peut faire un peu paniquer, mais en fait, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que la personne est aussi très réceptive, en fait, en réalité, à ce genre de soins. Mais bien évidemment, voilà, si vous avez des crises d'auto-guérison à chaque fois que vous avez un soin de sonothérapie et que ça vous fatigue, que ça vous prend de l'énergie, ou alors, voilà, que c'est vraiment pas ce que vous recherchez, que vous vouliez juste le côté relaxation, à ce moment-là, il faut vraiment en discuter bien évidemment avec son ou sa sonothérapeute qui va pouvoir mettre en place un autre protocole et donc utiliser d'autres instruments, parce qu'il faut savoir que chaque son vient nous trouver à notre vibration, et en soi on est tous sensibles à des fréquences différentes, puisque déjà on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, pour faire le petit jeu de mots, et donc ça faut vraiment s'en rendre compte. Et donc on n'a pas tous la même sensibilité aux mêmes instruments. Donc quelqu'un peut vraiment adorer les bienfaits des diapasons thérapeutiques, comme une autre personne, ça peut vraiment être son cauchemar, quoi. Donc vraiment, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut adapter en fait en fonction de la sensibilité de la personne, en fonction de l'intention du soin, et puis forcément des attentes de la personne qui vient pour recevoir un soin de sonothérapie. Donc voilà, je trouvais ça hyper important de parler aussi de ce côté vraiment thérapeutique de la sonothérapie, et pas juste le côté agréable et relaxant, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là. Et donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. J'espère que du coup j'ai pu répondre à quelques interrogations que vous vous posiez par rapport à la sonothérapie. Et si vous avez des questions par rapport aux instruments, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir bien évidemment de vous répondre. Si vous avez des questions tout court par rapport aux soins vibratoires, par rapport aux fréquences ou par rapport à la séance en elle-même, enfin voilà, n'hésitez pas, je suis ouverte à tout commentaire. Si vous avez également des suggestions pour un prochain épisode de podcast, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a appris ne serait-ce qu'une chose, n'hésitez pas à liker, à partager, et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Voilà. Je vous envoie de belles ondes positives et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était le podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique.